Alors, cette vidéo, c'est le quatrième chapitre du cours Apprendre le trading. Et aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le concret. Comme j'ai expliqué dans la première vidéo, le trading, ça se base essentiellement sur l'analyse technique et donc l'analyse des graphiques. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer un des meilleurs outils, je pense, et notamment la version gratuite pour les graphiques, et c'est TradingView. Alors, l'adresse, c'est juste tradingview.com. Et quand vous tapez ça dans votre navigateur, voilà, on va commencer l'inscription. Vous allez voir, c'est très simple. Et donc, quand vous tapez ici, alors il va reconnaître que vous êtes en France ou il va peut-être mettre une autre langue suivant où vous vous retrouvez. Ça n'a pas tellement d'importance. Et donc, ici, vous allez cliquer sur Commencer. Après, vous allez ici, vous cliquez sur Inscrivez-vous. Et vous pouvez y lire ici, et ça j'adore, c'est vraiment assez rare, c'est marqué qu'il n'y a aucune carte de crédit qui est requise. Donc quand vous inscrivez, c'est absolument gratuit. Ils n'ont aucune information bancaire, aucune de vos informations bancaires, et donc c'est absolument entièrement gratuit. Ça, c'est rare et j'apprécie énormément. Donc, bien sûr, ils vont essayer de vous vendre de temps en temps leur plan. Vous allez avoir de la pub, mais ça n'empêche que rien qu'avec la version gratuite, vous pouvez parfaitement commencer à trader et avec des outils quand même déjà très puissants. Alors, quand vous avez cliqué sur Connectez-vous, vous avez cet écran-là. Donc, vous mettez l'adresse email que vous voulez, le mot de passe. Bien sûr, vous n'êtes pas un robot. Créez le compte. Vous avez ici le message et vous allez donc recevoir le lien d'activation dans votre boîte mail. Donc, vous allez cliquer sur ce lien et vous allez vous retrouver sur cette page. Donc, lui, il m'a mis comme nom d'utilisateur ça. Bon, ça n'a pas tellement d'importance. Je vais cliquer ici parce que je ne veux pas recevoir de marketing. Ici, lu et accepter. Et puis, sur suivant. Alors voilà, donc évidemment, il va essayer de vous vendre tous les plans. Pour le moment, on n'en a absolument pas besoin. Il faut voir le trading comme un business. Donc là, vous démarrez, vous n'avez aucun revenu. Donc vous devez absolument baisser au maximum vos coûts. Et donc la version gratuite, comme je vous dis, est suffisamment complète pour très bien démarrer en trading. Alors vous allez voir maintenant que vous êtes inscrit, il va vous mettre ici, c'est la première lettre de votre nom d'utilisateur. Donc pour moi, ça va être B. Vous allez voir, hein, le B, il va parcourir, c'est assez bizarre, hein, il va être se retrouver ici, ici. Mais c'est important de savoir où il se trouve parce que vous allez avoir pas mal de menus en cliquant dessus. Donc ici, si je clique, je vais avoir ce menu-là. Donc je vais le cliquer. Pour le reste, pour le moment, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez juste vérifier ici que vous êtes bien en français. Vous allez voir de temps en temps, il repasse en anglais, puis de temps en temps en français, c'est assez bizarre. Donc, je vous montrerai plus tard comment le revoir en français. Alors, maintenant, on va configurer le plan de travail. Donc, quand on a cliqué ici sur le menu, on se retrouve ici sur le plan de travail. Alors, ici, on a tous les actifs. Et puis, vous verrez de temps en temps, parce que c'est une plateforme extrêmement dynamique, avec tout le temps de nouvelles options. Puis même des options qui étaient déjà là, quelquefois, ils vont les bouger d'ordre ou les enlever, etc. Donc, vous avez ce genre de petit message ici en bleu. Donc, il vous suffit de cliquer sur Compris pour l'enlever. Donc, on a donc les actifs ici, mais ce qui nous manque, bien évidemment, c'est le graphique. Alors, pour arriver au graphique, il va falloir... J'ai pas tellement trouvé d'autres options, il y en a peut-être d'autres, mais moi, la seule chose que j'ai trouvée, c'est ici. Vous avez cette petite icône et vous devez cliquer ici. Hein, donc, ça peut être pour n'importe quel actif, hein. Vous aurez ici, par exemple, le DAX. Marquez le DAX, ici, DAX, et puis vous aurez toujours cette petite icône-là. Donc, vous allez cliquer dessus et vous allez vous retrouver ici, comme ça, avec ce graphique-là. Alors, c'est pas celui-là que l'on veut. Et on va cliquer ici. Alors là, vous voyez, c'est repassé en anglais, bizarrement. Ça n'a pas d'importance. Donc, c'est le graphique en entier. On clique sur ce bouton-là et on va se retrouver.
avec le plan de travail que je veux. C'est-à-dire que en haut, on va voir plus tard, hein, d'autres vidéos, pas mal d'options. Ici, des choses que je peux mettre, des lignes et autres que je peux rajouter sur mon graphique, les indicateurs et puis surtout, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est tous les actifs. Alors comme c'est assez compliqué, comme vous avez vu, comme manipulation pour retrouver exactement, ce plan de travail, moi ce que je fais, c'est que je garde, cette adresse ici et je vais la sauver sur mon desktop, sur mon écran d'accueil de mon ordinateur, comme vous voyez ici. Donc quand j'ouvre le matin, mon ordinateur, j'ai plus qu'à cliquer ici et je vais me retrouver avec cet écran-là et je suis prête à travailler. Alors je vous conseille de le faire, ça vous évitera de faire un paquet de manipulations à chaque fois. Alors maintenant, on va regarder comment ajouter un actif. Alors, comme on l'a vu, c'est ici, vous avez tout ce qui est la liste de surveillance. Alors, quand vous vous inscrivez, il va vous donner un certain nombre déjà d'actifs. C'est pas obligatoirement ce que l'on veut. Donc, on va les enlever. Et pour les enlever, ici, vous avez, comme vous voyez ici, la petite icône poubelle. Donc, vous allez tous les enlever. Et je vais me retrouver ici avec une liste vide. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est marqué encore en anglais. Alors si ça vous énerve à chaque fois que ça soit à moitié en français, à moitié en anglais, on peut repasser encore totalement en français en cliquant ici, hein, donc toujours le logo. En cliquant sur le logo, j'ai ce menu, j'ai langue, puis je clique ici sur français. Et là, vous voyez, tout est écrit en français. Donc ça, c'est encore un petit bug. Je ne sais pas si c'est que pour mon ordinateur, pour tous les ordinateurs, mais c'est un petit bug qu'on a sur TradingView, donc on s'adapte. Donc maintenant, on va voir comment rajouter des actifs. Alors si je bouge ma souris, on voit ici ajouter un symbole. Donc il suffit de cliquer sur le plus et je vais avoir tout ce menu, toute cette fenêtre qui va s'ouvrir avec, alors vous allez voir, c'est vraiment vous allez voir énormément d'actifs possibles et tout ça gratuitement avec TradingView. Alors, le problème ici, c'est qu'ils ont mélangé les types d'actifs avec les instruments. Donc, vous pouvez l'utiliser plus tard quand vous serez plus à l'aise. Sinon, vous laissez surtout, ça suffit. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme actif? Eh bien, tout ce qu'on a présenté dans la vidéo précédente. Alors, donc, il y en a 10 et on va tous les mettre dans notre fenêtre d'actifs. Alors, le premier, c'est sur les devises, ça va être l'euro-dollar. Donc, je tape l'euro-dollar et il me propose déjà toute une liste assez longue de possibilités. Alors, je vais prendre le premier, ça me suffit. Plus tard, quand vous savez le faire, hein, plus tard, vous pouvez rajouter ce que vous voulez et modifier en fonction de vos actifs. Mais entre l'euro-dollar, celui-là, et puis, pas les futurs, hein, mais les CFD, par exemple, bah non, il n'y en a pas d'autres ici, mais on en verra d'autres plus tard. Il n'y a pas de grosse différence. Donc, vous choisissez souvent le premier, ça suffit. Et vous cliquez ici sur le plus. Et là, vous allez voir, il apparaît ici, dans ma fenêtre. Il me laisse cette fenêtre ici d'actifs parce que je peux en rajouter plus. Et donc ça va nous être utile parce que c'est ce qu'on va faire. Alors, le suivant, c'est le SP500. Là aussi, je vais choisir le premier. Donc, éviter tout ce qui va être fonds et puis ITF, tout ça. Non, ce qu'on veut pour le moment, ce sont des CFD. On verra ça dans une autre vidéo, les différents instruments, mais pour le moment, voilà, on va s'arrêter au CFD. Ça vous permet, les CFD, d'avoir tout en temps réel, alors qu'il y en a d'autres où il va falloir payer TradingView pour avoir les données en temps réel. Alors pour le Nasdaq, ça va être un peu plus compliqué. Là, il nous propose pas mal de futurs. Là aussi, on évite. Donc, on va prendre le troisième ici, qui est un CFD.
Le 4,40, eh bien, ici, on prend le premier. Alors, parfois, si vous mettez, alors là, je vois qu'il m'a encore repassé en anglais. Euh, alors, quelquefois, si vous mettez or, ça va pas marcher. Souvent, il faut mettre l'actif en anglais. Donc, ici, ça va être gold. Et pareil, vous allez avoir le premier. Et souvent, quand ce sont des CFD, l'or est présenté aussi sous ce format-là, XAU, XAU, USD. Donc c'est pareil, hein, c'est l'or. Donc je clique sur la croix, je l'ai ici. Pareil pour le pétrole, alors je vais le mettre en anglais, oil, et je vais choisir le pétrole brut. C'est celui qui est le plus tradé. Donc en CFD, je prends celui-là. Les T-bonds, les bons du Trésor américain, je veux à 30 ans. Comme vous voyez ici, il va vous proposer à 20 ans ou autre chose. Non, je veux absolument le premier, donc je vais prendre celui-là. Pour les bons du Trésor allemand, alors il propose celui-là, je ne connais pas trop. Par contre, je connais bien celui-là parce que Rwanda, c'était avant mon courtier. Donc, je vais prendre plutôt celui-là. Donc, ce sont les bons du Trésor à 10 ans pour l'Allemagne. Après, pour les cryptos, eh bien, je vais prendre Binance parce que c'est quand même pour le moment l'un des le plus gros courtier, sinon l'un des plus gros courtiers. Donc, je préfère celui-là et je vais le prendre contre le dollar US. Prenez pas contre des choses assez bizarres, hein. Pour le moment, simplifiez-vous la vie et mettez-le contre le dollar US. Et puis Ethereum, pareil, je vais prendre Binance et contre le dollar US, hein, pas contre Tetherus ou le Bitcoin. Ça n'a pas tellement d'intérêt. Voilà, je peux fermer ma fenêtre et puis j'ai toute ma liste ici. Alors maintenant, il va falloir sauver cette liste parce que si vous fermez votre écran, tout sera recommencé. Vous allez vous retrouver avec la liste proposée par TradingView et pas du tout ce que vous avez choisi. Donc, il va falloir ici sauver. Alors, donc, je clique ici, hein, c'est la petite flèche. Je clique sur renommer. J'ai cette fenêtre. Vous lui mettez le nom que vous voulez. Alors, moi, j'ai mis trading parce que, alors, quand vous avez la version gratuite, vous avez qu'une liste possible. Après, quand vous payez, vous pouvez avoir plusieurs listes. Donc, moi, j'ai par exemple trading et puis investissement. Donc là, j'ai mis trading. J'ai aussi quelquefois des listes avec mes initiales ou, par exemple une liste juste avec les devises ou autres. Donc mettez un nom qui pour vous a du sens. Donc là, ici, j'ai mis trading. Voilà, il est sauvé. Et vous allez voir à chaque fois que vous allez modifier quoi que ce soit ici, hein, ou même cliquer sur un des actifs, il va à chaque fois vous demander sauvegarder. Donc, n'oubliez pas de le faire. Bon, si vous cliquez, ça va pas changer, mais si vous modifiez ici, par exemple, rajouter un indicateur ou des lignes ou autre, si vous cliquez pas sur sauver, bien tout sera perdu. Vous aurez à chaque fois à le refaire. Donc voilà. Et alors après, pour naviguer, il me suffit de cliquer. Donc ici, je le graphique de l'euro-dollar. Si je veux le graphique du 4,40, je clique ici et automatiquement, je l'ai. Donc ça, c'est vraiment un plan de travail magnifique pour travailler au tout début. Ça suffit largement. Voilà, je vous souhaite un excellent trading. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Merci.